Qu'est-ce qui est meilleur durant la journée de Ramadan? On ne parle pas de la nuit, on parle de la journée de Ramadan. Lire le Coran ou bien faire des prières surérogatoires? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'écrasante majorité d'entre vous, vous m'avez parlé de lire le Coran. Vous vous êtes dit, c'est un séminaire sur le Coran, donc forcément, la bonne réponse, c'est que c'est le Coran. Eh bien, la question, elle a été posée à Cheikh Ibn Baz, et vous auriez dû, normalement, je pensais que vous alliez vous en rappeler, de ce qu'on a vu hier, sur la question, qu'est-ce qui est le plus profitable? Lire par cœur le Coran, lire de tête, ou le lire sur le livre? Oula. Ou le lire à partir du mushaf? Qui se souvient de la bonne réponse? Alors, lire à partir du Mus'haf, c'était la réponse d'un Nawawi. Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Voilà, bravo Soraya. C'est la seule qui m'a apporté la bonne réponse. Ça dépend de ta méditation et de ton recueillement. Ce qui va provoquer, susciter en toi le plus de recueillement, de méditation et de fruits, eh bien, c'est ce qui sera meilleur dans ton cas. Donc, ça dépend. C'est au cas par cas. Eh bien, c'est exactement pareil ici, dans cette question qu'on a posée à Cheikh Ibn Baz. Il nous dit, durant le mois de Ramadan, toutes les œuvres sont bonnes à faire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les différents types d'adoration durant le mois de Ramadan. Il faisait des prières surérogatoires, il jeûnait bien entendu, il lisait le Coran, effectivement. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre durant le mois de Ramadan comme immense adoration? Bravo Idriss, bravo Yanis, bravo Samia. Il faisait des sadaqat, des aumônes. Qu'est-ce que Aïcha nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ceci? Vous le connaissez, je pense, ce hadith. Elle a décrit son mari comme étant, bravo Yanis, comme étant l'homme le plus généreux qui soit. Et elle a dit, et il était encore plus généreux que le vent durant le mois de Ramadan. Pourquoi on dit que le vent il est généreux? Parce que c'est le vent qui va polliniser, entre guillemets, les fleurs. Et s'il n'y avait pas de vent, il n'y aurait pas de fruits et de légumes, il n'y aurait pas de pollinisation. Donc c'est le vent qui disperse comme ça le pollen et qui va, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire pousser les, 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 les cultures. Donc voilà pourquoi on dit que le vent il est généreux. Donc elle disait, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, c'était l'homme le plus généreux qui soit. Mais alors durant Ramadan, il était encore plus généreux que durant les autres mois. Il était même plus généreux que le vent qui dispense comme ça, qui distille le pollen un petit peu partout. Donc il faisait énormément de sadaqat, d'aumônes. Qu'est-ce qu'il faisait à la fin du mois de Ramadan comme immense adoration? Personne d'entre vous ne me l'a encore apporté. Bravo Abou Layyan. Comment ça s'appelle Abou Layyan en arabe? Bravo. Alors il n'y a que Abou Layyan qui a la bonne réponse. Il s'enfermait dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça s'appelle ça? C'est quoi ce but? C'est quoi le but de s'enfermer dans la mosquée et de ne pas en sortir? Voilà, bravo Samia, bravo Yanis. Enfin, enfin la bonne réponse arrive. La fameuse retraite spirituelle, al-i'tikaf, dont le but est quoi, mes frères et sœurs? Alors vous allez tous me dire, le but c'est d'adorer Allah, bien entendu, mais en réalité, elle a un but encore plus précis que ça. Imaginez-vous que, alors personne ne l'a trouvé, imaginez-vous que le réel but d'aller à Atikaf,
c'est de choper Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est quand déjà? C'est quand la nuit du destin? Alors Yanis et Nassim me disent les 10 dernières nuits. Abou Layyan aussi, effectivement, bravo. Bravo Bint Moussa. Vous n'êtes pas fait avoir en me disant c'est le 27, c'est le 25. En réalité, Allahu A'lam. C'est vrai qu'il y a beaucoup de savants qui ont avancé que c'était la nuit du 27, mais il y en a d'autres qui ont affirmé que c'était la nuit du 21. De par un hadith où un compagnon dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était vu en rêve se prosterner dans la boue au matin, au petit matin de Laylatul Qadr. Et c'est arrivé comme il l'avait rêvé en songe. Et le compagnon a dit, et or c'était la nuit, c'était le petit matin qui suivait la nuit du 21. Donc on a plein comme ça de preuves qui nous montrent que ça peut être le 21, ça peut être le 23, ça peut être le 25, ça peut être le 27, ça peut être le 29. Allahu A'lam. Il y a même des savants qui disent que ça peut être une nuit impaire par rapport à la dernière nuit. Donc ça peut être aussi bien une nuit impaire comme la nuit du 27, du 25, etc., comme une nuit paire en réalité, en considération des dernières nuits, si on prend les choses à l'envers. Et au final, on se retrouve avec la nuit du 22, du 24, du 26, etc. Donc comme en fait les savants, ils ont beaucoup divergé et qu'en réalité, il n'y a pas de texte péremptoire qui nous dit c'est telle nuit, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est dans les 10 dernières nuits. Eh bien, en faisant l'i'tikaf les 10 dernières nuits, on est sûr d'avoir passé sa nuit en prière, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et on est sûr d'avoir chopé et d'avoir attrapé Laylatul Qadr. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première année, il avait fait son i'tikaf durant les 10 premières nuits. Et Jibril, il est venu et il lui a dit, ce que tu cherches est devant toi. Qu'est-ce qu'il cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cet i'tikaf des 10 premières nuits? Il cherchait Laylatul Qadr. Jibril lui a dit, c'est devant toi. C'était pas, ça y est, Laylatul Qadr n'était pas dans les 10 premières nuits. Alors il a fait l'i'tikaf durant les 20 nuits médianes. Jibril lui a encore dit, ce que tu cherchais devant toi. Alors il a fait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits. Et au final, on sait que c'est durant les 10 dernières nuits que se trouvera Laylatul Qadr. Donc je vous enjoins, mes chers frères et sœurs, à multiplier d'adoration durant les 10 dernières nuits du Coran et à ne pas vous reposer que sur les nuits impaires et encore moins à vous reposer uniquement sur la nuit du 27. Ce serait vraiment jouer avec le feu quand on sait qu'il n'y a aucune certitude péremptoire que c'est bien la nuit du 27. Donc du coup on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faisait plein d'adorations différentes durant sa journée de Ramadan. Donc Cheikh Ibn Baz nous a donné la réponse, qu'est-ce qui est mieux, les prières surérogatoires ou la lecture du Coran? Il a dit ça dépend de toi, ça dépend de ta situation. Si ce qui t'est le plus bénéfique, qui t'amène le plus à la méditation, au recueillement, à la crainte d'Allah, à ce que ton cœur s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la prière, ben fais plus de prières que de lecture du Coran. Et vice versa. Si dans la prière t'es pas trop concentré, tu as toujours des wasawis, etc., mais quand tu lis le Coran, tu es davantage concentré, alors la lecture du Coran te sera préférable à la prière surérogatoire.